Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux élèves de 4e et qui est une vidéo d'enseignement moral et civique qui va traiter de la justice. Je m'excuse d'avance, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait de droit, mais je vais essayer de vous dispenser des informations assez générales pour essayer de comprendre le système judiciaire français. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la justice française, elle a été fondée en 1789, donc c'est un héritage de la Révolution française, et attention, elle n'a absolument rien à voir avec la justice américaine. Ce n'est pas la justice qu'on voit dans les séries télévisées ou à la télévision. La justice française, elle est ce qu'on appelle inquisitoire, c'est-à-dire que le juge mène les débats, mais elle n'est pas accusatoire, c'est-à-dire que le juge n'est pas l'arbitre. Alors qu'en Amérique, le juge est un véritable arbitre, vous avez deux avocats qui s'affrontent et le juge qui tape avec un maillet pour pouvoir mener un arbitrage. Ce n'est pas comme ça en France, puisque le juge, au contraire, c'est lui qui va distribuer la parole. Donc les mots « objection votre honneur » qu'on peut voir dans les séries télévisées ou à la télévision n'existent pas en France, donc on les bannit. Et les magistrats en France, c'est-à-dire ceux qui participent à la justice, qui rendent la justice, ne portent pas de perruque, comme c'est le cas par exemple en Angleterre. Par contre, ils vont porter des robes noires qu'on appelle des simarres et qui rappellent en réalité les robes qui étaient portées par des ecclésiastiques de l'Ancien Régime, puisque avant la justice appartenait au roi. Alors, la justice, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? La justice, elle est là pour garantir la loi. Elle est conçue avant tout pour pouvoir veiller au respect du droit et des règles qui s'appliquent dans la société. Elle doit garantir l'égalité entre les hommes et elle est conçue pour permettre le vivre ensemble dans la société. Donc la justice, elle est là pour réparer quelque chose quand il y a un préjudice qui est fait à une personne ou à la société. La justice, elle est généralement représentée par des symboles. Donc vous allez avoir Thémis, qui est la déesse de la justice, et qui va porter sur elle certains symboles, comme par exemple la balance. La balance, c'est pour garantir l'équilibre, pour dire qu'elle essaye de trouver quelque chose qui va donner réparation aux deux camps, entre la victime et celui qui a commis un acte qui va donc du coup être jugé. Elle possède également un glaive, donc ça c'est pour le côté tranchant de la justice qui va prendre une décision pour donner une peine en fonction de l'acte qui a été commis. Et vous voyez qu'elle a également un bandeau au-dessus des yeux, c'est pour dire qu'elle est neutre, elle est impartiale, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas parti. La justice est là pour juger des faits, mais non pas pour prendre un parti, par exemple en se disant « Eh bien cette personne, je ne l'aime pas, sa tête ne me revient pas, donc du coup je vais augmenter sa peine ». Non, elle juge simplement des faits et non pas la personne en tant que telle et ce qu'elle représente. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est neutre et impartiale. Alors, comment est-ce qu'elle s'organise, cette justice? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs ordres judiciaires et plusieurs tribunaux en fonction de la nature de l'affaire qui va être jugée. Il y a deux ordres. L'ordre judiciaire, donc on va retrouver dedans la justice pénale, la justice des mineurs et la justice civile, et l'ordre administratif. L'ordre administratif s'occupe de juger les litiges entre les personnes du domaine privé et les collectivités publiques, c'est-à-dire, admettons, j'ai un problème avec un bâtiment qui a été construit sur ma maison par l'État, par la collectivité, à ce moment-là, donc on va se tourner vers l'ordre administratif pour régler ce contentieux. Ensuite, on a l'ordre judiciaire, qui est donc partagé, on a dit, entre trois justices. La justice pénale, elle s'occupe de punir les personnes qui ont été coupables d'une infraction qui a été commis au code pénal. Le code pénal, il s'appuie sur ce petit livre rouge qui est donc le livre du code pénal et dans lequel on va retrouver un recueil de lois, de règles pour organiser le fonctionnement de cette justice. La justice pénale, elle va s'occuper de juger les crimes et les délits. Alors, le crime, c'est l'infraction la plus grave qu'il peut y avoir vis-à-vis du code pénal. Les crimes sont jugés par la cour d'assises. Donc ça va être par exemple le meurtre, le trafic de drogue, le viol, le braquage à main armée, les actes terroristes. À ce moment-là, les personnes jugées, qu'on appelle les accusés, risquent des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire jusqu'à 30 ans en France, puisque c'est la peine la plus importante qu'on peut encourir en France. Si par contre on a commis un délit, par exemple harcèlement, délit de fuite, vol, racket, agression sexuelle, coups et blessures sur une autre personne, à ce moment-là on est jugé par le tribunal correctionnel, et là on va avoir des amendes qui peuvent aller jusqu'à 100 000 € et des peines d'emprisonnement qui ne pourront pas dépasser 10 ans. Et il va y avoir également un tribunal de police qui lui est chargé de juger les contraventions. Je ne sais pas, par exemple vous êtes mal garé et vous allez recevoir une amende, donc ça c'est une contravention. Ensuite, on va retrouver dans l'ordre judiciaire la justice civile. La justice civile, elle est chargée de juger les litiges entre les différentes personnes privées. Et elle va être ensuite divisée en plusieurs tribunaux. On a le tribunal d'instance, donc là, il va juger les litiges qui sont inférieurs à des amendes à 10 000 €. Le tribunal de grande instance qui lui va juger des litiges qui sont supérieurs à des peines qui peuvent aller au-delà de 10 000 € d'amende. Et vous allez retrouver les tribunaux spéciaux, spécialisés, comme par exemple le tribunal de commerce qui va juger les différends entre des commerçants, le conseil des prud'hommes entre une personne
un employé et son employeur, et par exemple ceux qui vont s'occuper de juger les divorces, voilà. Et l'ordre judiciaire compte également la justice des mineurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette justice-là est une justice récente. Alors, récente, c'est pas récente d'hier, mais jusqu'au 19e siècle, les enfants pouvaient être envoyés dans ce qu'on appelle des bagnes, donc c'était des prisons, il y en avait pour les adultes, il y en avait également pour les enfants, le but étant de les rééduquer. Et dans les années 1930, il y a eu des campagnes de presse qui ont été menées à grande échelle en demandant la fermeture des bagnes pour enfants, et c'est l'ordonnance de 1945 qui a créé une nouvelle juridiction qui est la justice des mineurs, qui est différente des adultes. C'est donc une juridiction qui est spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle a deux fonctions. Elle sert à la fois à protéger, mais également à punir les mineurs. Elle concerne donc les mineurs qui sont en danger, mais également les mineurs qui ont commis des actes de délinquance. Chaque année, il y a plus de 300 000 mineurs qui sont pris en charge par cette justice. La moitié pour des actes de délinquance et l'autre moitié pour des actes qui sont liés à la protection judiciaire des mineurs. Elle repose donc sur le juge des enfants, qui est chargé de rendre la justice, et également sur les services de protection judiciaire de l'enfance, comme par exemple les assistants sociaux ou les éducateurs. La justice des mineurs va s'adapter en fonction de l'âge des enfants. Les enfants qui ont moins de 10 ans sont jugés irresponsables. On part du principe qu'ils n'ont pas le discernement nécessaire pour faire la différence entre le bien et le mal. Alors évidemment il y a des enfants plus matures que d'autres, mais il a fallu à un moment donné trancher et choisir un âge, donc on est parti du principe que moins de 10 ans, les enfants sont jugés irresponsables. Entre 10 et 13 ans, les enfants ne peuvent pas se voir infliger de peine d'emprisonnement. Par contre, ils peuvent avoir des mesures de protection ou d'éducation, notamment par exemple des placements en foyer de jeunes délinquants, avoir l'aide d'un éducateur ou d'un psychologue. Entre 13 et 16 ans, les enfants peuvent être placés en garde à vue de 24 à 48 heures et les peines vont être les mêmes que pour les adultes, mais elles sont par contre divisées par deux. Admettons un jeune a tabassé un de ses voisins, eh bien on va lui donner par exemple une peine de 20 000 € d'amende et 2 ans de prison, sauf que comme il est mineur, on divisera ça par deux, donc par exemple il n'aura qu'une peine de 10 000 € et une année de prison. Et entre 16 et 18 ans, les enfants ont les mêmes sanctions à ce moment-là que les adultes, quand ils sont placés dans une prison spécialisée pour les mineurs. Autre chose qu'on retient, c'est que pour les mineurs, les procès se déroulent à huis clos. Huis clos, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles au public, puisque les autres, la plupart du temps, sont ouverts, sauf si on demande le huis clos. Les sanctions sont toujours pédagogiques et éducatives, et le but en fait c'est d'essayer donc de réinsérer ensuite le mineur dans la société. Ensuite je vous disais que cette justice, elle est là à la fois pour sanctionner ceux qui ont commis des actes de délinquance, mais elle est là aussi pour protéger, puisque la justice des mineurs, elle possède également un côté sécurité pour les mineurs. L'objectif étant notamment de protéger les mineurs qui seraient par exemple victimes de violences ou de condamner les adultes qui auraient été responsables de maltraitance sur des jeunes. Les adultes peuvent être condamnés, évidemment, pour des faits de violence, d'abandon pour enfants par exemple, et la justice des mineurs peut demander à retirer l'enfant du cadre familial, peut le placer en foyer, peut demander des examens médicaux, peut demander une enquête sociale avec des assistants sociaux. Comment est-ce que la justice, elle va traiter les affaires? Admettons, je suis victime d'un préjudice, dans la rue, quelqu'un est venu, il m'a poussé par terre, il m'a tapé, il m'a volé mes affaires. Je vais au commissariat et je dépose plainte. À ce moment-là, donc, je rapporte des faits. Les policiers vont enregistrer ma plainte et vont lancer une enquête pour rechercher les preuves de ce vol et pour essayer de retrouver la personne incriminée. Ce sont à ce moment-là ce qu'on appelle des actes d'investigation. On va interroger les gens, on va utiliser les caméras de surveillance, on va aller voir les voisins, et s'il y a des suspects, ils vont être placés en garde à vue. Donc la garde à vue, elle peut aller de 24 à 48 heures et être prolongée jusqu'à 72 heures. À ce moment-là, le but étant, pendant la garde à vue, de pouvoir trouver des preuves pour pouvoir prouver que eh bien, cette personne a bien commis l'acte qu'on l'accuse d'avoir commis. Une fois que toutes les preuves ont été réunies par la police, le dossier est transmis au procureur de la République. Si ce dossier est complet, le procureur de la République, qui est chargé donc de vérifier qu'il y a eu désordre dans l'ordre sociétal, lui vérifie le dossier, se dit ok, il y a eu un problème, et le transmet au tribunal concerné. On a vu qu'il y avait plein de tribunaux différents, donc il le transmet au bon tribunal, et si jamais le dossier est incomplet, qu'on n'a pas assez de suspects, qu'on n'a pas de quoi mener cette enquête jusqu'au bout, à ce moment-là, le dossier est classé sans suite. Et il peut être réouvert jusqu'à 20 ans après. Si le procureur a transmis un dossier complet et qu'on juge qu'on a suffisamment de preuves pour pouvoir juger une personne, eh bien, le tribunal récupère le dossier, on convoque la personne et on va attribuer les sanctions qui vont pouvoir être données en fonction de l'acte qui a été commis. Ensuite, comment se passe donc justement un procès? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut assister à un procès, il suffit d'avoir une carte d'identité, de se présenter au tribunal et de pouvoir venir. Donc, sauf si le procès est à huis clos, c'est-à-dire qu'il est fermé,
vous pouvez donc venir pour pouvoir assister à un procès. Au tout début du procès, on a une cloche qui retentit, ça fait cling 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 cling, et on dit le tribunal, tout le monde se lève par respect pour les magistrats qui rentrent, et les débats vont s'ouvrir au nom du peuple français. Le procès commence, on écoute les différents protagonistes, on écoute les différents avocats, et à la suite de ça, eh bien, il y a un verdict qui est rendu par le juge et par les assesseurs. Alors, justement, qui sont ces différentes personnes? Dans le tribunal, on a donc des magistrats et des personnes civiles qui sont venus pour pouvoir assister ou qui sont présents en tant que témoins. On a donc le juge. Le juge, c'est celui qui siège en face de tout le monde, c'est celui qui est là pour juger et pour animer les débats, qui va donner la parole. C'est lui qui préside le tribunal, qui tranche les litiges et qui prononce les peines. À côté du juge, on va trouver les assesseurs. Les assesseurs, ce sont ceux qui l'assistent. Ensuite, on va retrouver, normalement sur la gauche du juge, le procureur. Le procureur, c'est donc le juge du parquet. Alors, on l'appelle le juge du parquet parce que quand il se lève, il marche sur le parquet. Et c'est lui qui va demander une sanction au tribunal pour pouvoir eh bien, réparer le préjudice qui a été commis. Il représente l'État et il transfère, donc on a dit, les dossiers d'instruction au tribunal pour obtenir des sanctions. On va trouver également dans une salle d'audience les avocats, donc l'avocat de la partie civile, la personne par exemple qui a été victime de quelque chose, et l'avocat de l'accusé, donc on appelle l'avocat de la défense. Tout le monde a le droit d'être assisté à un avocat, et si on n'a pas l'argent pour pouvoir se payer un avocat, eh bien on nous en commet un d'office. On a également devant généralement le juge ou sur le côté quelqu'un qu'on appelle le greffier. Le greffier, il est chargé d'enregistrer les affaires, donc il va rédiger les comptes rendus. On va pouvoir retrouver dans le tribunal des témoins, donc les témoins qui vont par exemple pouvoir être appelés à ce qu'on appelle la barre d'audience, donc pour pouvoir venir et raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et vous allez vous retrouver également avec donc, les victimes s'il y en a, l'accusé s'il est présent. Il peut y avoir des procès qui sont rendus sans que l'accusé soit présent, hein. Et également le public qui est là donc, pour pouvoir assister à l'audience portée au tribunal. Le fait qu'il y ait un public, ça fait partie donc justement du fonctionnement judiciaire française, puisque comme on rend la justice au nom du peuple français, on laisse la porte des tribunaux ouverte et on permet aux gens d'entrer pour pouvoir donc justement montrer qu'on la rend au nom du peuple et que la justice reste neutre et impartiale. Voilà, j'espère avoir été assez claire, je sais que c'est assez dense comme information. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.